Bonjour, je suis Vincent Andrès et donc on est sur ma chaîne de développement personnel et comment développer son business. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis passé en fait de photographe dans mon studio, simple photographe qui faisait du catalogue, qui faisait de la retouche, à formateur d'abord au sein de mon studio aussi, et après comment j'en ai fait un business sur internet, comment j'ai développé ce système-là. Donc pour faire très simple, je travaillais dans une entreprise, dans le bâtiment, après je suis parti à l'étranger où j'ai fait de la photo, où j'ai traqué les loups en fait en faisant des photos. Et après, je suis rentré dans mon pays en fait, je suis rentré en France et je me suis installé en tant que photographe. Alors ça, c'est la version courte. Quand je suis arrivé en France, je me suis installé à mon compte très rapidement car voilà, j'ai toujours su que je voulais faire de la photo, que ça resterait mon élément premier, donc voilà, ça a été très vite décidé. Ce qui s'est passé après, c'est que tout simplement, j'ai eu du mal ici à matcher le truc. Je faisais de la retouche pour des gens à l'étranger, je faisais énormément de choses comme ça pour pouvoir en fait subvenir aux besoins de ma famille. Je vivais confortablement, mais en fait, j'ai changé mon temps contre de l'argent et à un moment donné, voilà, ça suivait pas vraiment. Et à un autre moment, j'ai décidé voilà, de donner mes compétences. Donc j'ai décidé de rejoindre un studio, j'ai ouvert mon propre studio et je suis devenu formateur. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui cherchaient voilà, à avoir les vraies techniques, à me poser des questions, comment je faisais. Et voilà, je me suis mis à donner des cours tout simplement, mais je suis resté toujours dans le même problème, argent contre temps. Voilà. Et c'est toujours pareil, on n'avait pas forcément énormément de personnes, on ne pouvait pas forcément exploser le truc. Donc j'étais tout le temps obligé de continuer en fait à faire de la retouche, à travailler pour d'autres personnes. Et voilà, ça marchait pas encore exactement. Mais j'avais toujours un but, tu vois, c'était être photographe. Tout ça pour te dire que l'essentiel de tout ça, ça a été mon but. Je me suis fixé un but quand je suis rentré en France, ça a été de devenir photographe professionnel et d'en vivre d'une manière ou d'une autre, mais d'en vivre. Donc ce que j'ai cherché à créer en fait, c'est quelque chose qui me libère du temps. C'est-à-dire je voulais arriver à créer un système qui me permette de vivre tout en donnant énormément parce que j'aime transmettre, j'aime donner. Donc les formations, j'en crée tout le temps, des nouvelles, j'apporte de nouvelles choses. Donc ça, c'est intéressant. Je le fais à la fois sur YouTube pour la version gratuite et à la fois sur une plateforme qui s'appelle LearnyBox. Tu trouveras tout en détail en dessous. Où voilà, là j'ai toutes mes formations payantes qui sont ultra détaillées, où j'apporte vraiment du live, où je fais vachement de choses pour que les gens aient un maximum d'informations. Ça, c'est pas un truc qui se fait. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis à un stade où mes formations se vendent en ligne. Alors elles se vendent pas toutes seules, faut pas rêver. Enfin, c'est un mécanisme, il y a une automatisation, comme Renault a automatisé la fabrication de ses voitures avec des robots. Donc voilà, là c'est pareil, c'est des robots informatiques qui travaillent en partie pour nous. Donc oui, il y a une automatisation, donc il y a un gain de temps. Et que fais-tu de ce temps? Alors ce temps, après, je le répartis en deux choses. Je le répartis en création de formation, donc pour apporter toujours plus, création de vidéos YouTube et co. Et je le traduis en art. C'est-à-dire que ma passion, c'est de créer de la photo d'art. C'est-à-dire de créer des photos qu'on appelle d'art, qui ne sont pas forcément des photos d'art. Mais voilà, ça me permet de développer cette partie-là, de pouvoir faire des expos, de pouvoir me déplacer. Voilà, c'est relativement agréable. Ça me permet aussi de me faire connaître, de faire connaître mon travail. C'est ce que je recherchais. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça, je te raconte ma vie là un peu pour que tu en saches aussi un peu plus, mais l'intérêt de te dire, c'est que quand je suis rentré en France, je me suis fixé un but. Le but était d'être photographe et d'en vivre. Oui, c'est un but assez sympa et pas forcément facile à réussir. Ce que je me suis rendu compte, c'est que pour en vivre, il fallait que j'automatise certaines choses pour pouvoir vivre de la photo d'art, la photo que je préfère en fait, celle que je veux faire continuellement, c'est-à-dire avoir des modèles, créer des poses, créer des choses, voilà, des choses qui sont relativement sympas et sortir du catalogue, sortir de la retouche brute. Ce qu'il a fallu, c'est que je m'obstine à quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au point de vue financier que familial, ça a été difficile, il a fallu que je m'obstine, que je me pousse, que j'aille vraiment toujours dans le même sens, que je ne lâche pas, et c'est ça qui a fait que j'ai réussi. Oui, je dis que j'ai réussi car je me suis libéré du temps et c'était ce que je recherchais. L'idée était d'arriver à avoir un maximum de temps pour pouvoir me consacrer à la création. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon but. Mon but était d'être photographe. J'ai pris en face des tests. J'ai essayé des choses. J'ai échoué. Même si j'en vivais, j'ai échoué. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la liberté que je recherchais. La liberté que je recherchais était de créer. Donc, voilà. L'idée principale était d'avoir un but. D'être focus sur le but, d'avoir que ça en tête. Et au fur et à mesure, c'est de tester. Alors, j'ai testé photographe portraitiste, j'ai testé photographe de mariage, et j'ai testé retoucheur, j'ai testé des tas de choses qui ont fait que je n'avais pas la liberté que je voulais. Donc, j'ai créé des formations en ligne. Et il s'avère qu'en me fixant ce but, en me fixant ce chemin, j'ai trouvé la résonance, j'ai trouvé ce qu'il fallait mettre en face pour pouvoir acquérir cette liberté. Et alors le pognon? L'argent était une fin en soi. Il faut être honnête, l'argent était une fin en soi car je voulais gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre ma famille, qu'elle soit à l'aise, qu'on soit à l'abri de tout. Donc pour ça,
c'était quand même quelque chose de vrai. Il faut pas dire que l'argent n'est pas important, même si on est un artiste, c'est faux. L'argent est important. Ce qu'il fallait, c'était en avoir suffisamment, d'accord, pour pouvoir vivre convenablement. Ce que je veux dire, en avoir assez, ça peut être 30 000 euros par an, ça peut être 100 000 euros par an pour d'autres, peu importe votre niche, peu importe votre but, peu importe là où vous voulez arriver. Mais dites-vous, quel est mon but? Est-ce que votre but c'est exclusivement l'argent? Ça va être relativement difficile. Est-ce que votre but c'est la liberté tout en transmettant quelque chose? Là, vous tenez quelque chose. C'est le but, c'est d'avoir un projet de vie, d'y mettre quelque chose en face pour transmettre ce qu'on a à transmettre et l'argent viendra automatiquement. Car quand vous avez un produit à forte valeur, quand vous avez des choses qui sont vraiment poignantes, que les gens ont envie, que ça soit dans une niche, peu importe la niche, vous allez apporter aux gens une vraie valeur. Donc ils auront un vrai intérêt pour ce que vous faites. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'il faut avoir un but précis qui apporte une certaine valeur à soi, aux autres, de vraiment vouloir transmettre les connaissances qu'on a si on veut travailler sur le web. Donc apprendre, transmettre vraiment, et plus votre contenu sera de valeur, plus vous aurez des gens en face qui viendront le chercher, qui viendront le prendre et se l'approprier pour en faire quelque chose pour eux. C'est ça l'intérêt. Soyez le plus productif, mais le plus productif pour transmettre. Et là, vous tiendrez quelque chose. Donc, je te remercie. Tu partages, tu likes, tu commentes. Et tu te prends un petit café et on se dit à bientôt. Au revoir.